Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire écouter l'intervention de Ibrahim Diallo du FNDC. Voilà. Le CNRD pense qu'en fermant les médias en Guinée, ça va les aider, ça va les permettre de cacher la vérité, les réalités de notre pays. Mais ils se trompent. Ils ne font que aggraver leur cas. Et voici l'extrait du passage de Ibrahim Diallo sur TV. Ibrahima Diallo, bonjour. Et merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes responsable des opérations du FNDC. C'est le... Voilà. De partis politiques ont été suspendus. 3 mois de silence, 3 mois au moins, au profit du général Doumbouya qui enchaîne les arrestations. Le chef de la junte qui n'a par ailleurs toujours pas dévoilé de calendrier de transition. Le retour des civils au pouvoir est-il possible? Quelle marge de manœuvre pour l'opposition, pour la société civile? Pour cela, nous recevons Ibrahima Diallo. Bonjour. Et merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes responsable des opérations du FNDC. C'est le Front National pour la défense de la Constitution qui rassemble en Guinée, dites-moi si je me trompe, mais plusieurs partis politiques, des membres de la société civile, des associations aussi et des syndicats. La junte, je reprends ces termes, avait promis une reprise totale et effective des activités politiques cette année. Bon, elle a suspendu donc pour 3 mois une trentaine de partis politiques, dont le parti d'Alpha Condé. Vous dites quoi? C'est une manière d'assainir, comme dit la junte, le monde politique? Non, pas du tout. Je crois que c'est le renforcement du pouvoir autoritaire de la junte, parce que, comme vous le savez, la transition qui était perçu au départ comme étant un processus normal et régulier pour le retour à l'ordre constitutionnel, s'est progressivement transformé en une confiscation de pouvoir. Nous constatons aujourd'hui en Guinée que la majorité de la population qui est en opposition avec la junte vit dans la terreur. Partagez. Les médias qui sont fermés. Nous avons maximum de partage. Des citoyens qui ne peuvent pas s'exprimer librement au risque d'aller en prison ou d'être victimes de disparitions forcées. Nous avons également effectivement des partis politiques qu'on dissout et qu'on interdise les activités politiques sur le terrain. Aujourd'hui, même 3 mois, dit la junte. Vous y croyez ou pas? Non, je ne crois pas, parce que le président de la transition actuelle, lors de son adresse à la nation, il avait déclaré que les activités politiques sont libres maintenant sur l'ensemble du territoire national, mais fort malheureusement, les manifestations sont toujours interdites quand il s'agit du FNDC et de l'opposition, ou encore des citoyens opposés à la junte au pouvoir. Parallèlement, il y a tous les jours des partisans de la junte qui sont dans les rues à Conakry, à l'intérieur du pays, et qui sont encadrés par la junte, les policiers et les gendarmes, pour faire la propagande à l'effet d'accompagner la candidature de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire que l'opposition ne peut pas faire campagne et la junte, elle mobilise ses partisans? Exactement, pas du tout. L'opposition et le FNDC ne peuvent pas du tout faire campagne en Guinée. On ne peut pas. Les manifestations sont interdites depuis le mois de mai 2022. Personne ne peut manifester en Guinée si vous êtes opposé à la junte au pouvoir. Donc toutes les manifestations qu'on organise se soldent par des morts et des blessés, et parfois des citoyens également qui sont envoyés en prison. Très malheureusement, nous avons aujourd'hui deux de nos camarades. On va en parler. On va en parler de ces arrestations, et d'ailleurs vous n'êtes plus en contact. Il y a des avis de recherche parce qu'on ne sait pas du tout où ils sont. Un mot encore de l'opposition. Pourquoi est-ce que le parti de Cellou d'Alain Diallo, qui est l'un des opposants historiques en Guinée, est épargné par cette suspension? Lui peut continuer à gérer son parti politique, visiblement. Je crois que c'est tous les partis qui sont concernés. Hein. L'UFDG, ils ont juste accordé 45 jours à l'UFDG de pouvoir se mettre en règle, soi-disant, et d'organiser son congrès. Mais ce qui est recherché, c'est d'abord, premièrement, c'est diviser pour régner, c'est-à-dire diviser les principaux partis politiques.
suspendre certains, dissoudre d'autres et accorder une marge de manœuvre à certains partis politiques de pouvoir exister en attendant de les dissoudre à la fin, parce que c'est l'objectif final qui est recherché. Et in fine, pour vous, c'est l'émergence de la candidature du général Doumbouya. Il avait dit, en prenant le pouvoir, je ne serai jamais candidat. Ça ne fait aucun doute pour vous, il sera candidat à la présidentielle, même s'il n'y aura toujours pas de calendrier. À la lumière de tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, à Conakry, à l'intérieur du pays, ça ne fait aucun doute aujourd'hui que Mamadi Doumbouya veut être candidat. Alors qu'il a prêté serment, il a juré de respecter sa parole donnée. Il a dit à la face du monde entier qu'il ne sera pas candidat et qu'aucun membre de la junte ne sera candidat. Mais aujourd'hui, très malheureusement, c'est le contraire que nous sommes en train d'observer. Chaque jour, il y a des propagandes financées par la junte pour faire la candidature de Mamadi Doumbouya. Alors, en tout cas, pour asseoir son autorité et pour qu'il soit candidat, il faut des élections. Le Premier ministre l'a dit, ça sera 2025 une année d'élections, référendum de la Constitution, présidentielle, législative. Avant cela, il faut organiser des élections, mener un recensement électoral. Il faut établir aussi un code électoral. Est-ce que ce processus est en cours en Guinée aujourd'hui? En réalité, il n'y a aucune date indicative mettant en lumière la tenue des élections en Guinée. Il y a quand même un processus qui consiste à établir un fichier électoral, donc le recensement qui a débuté, même ça, il y a un mois, ils ont bloqué, ils ont arrêté ce recensement-là, ils l'ont suspendu parce que tout simplement les agents recenseurs ne sont pas payés. Les agents recenseurs qui sont sur le terrain, en contact avec la population, se sont plaints de ne pas recevoir leurs primes. Donc, ils ont suspendu actuellement le recensement. Donc, ce qui veut dire que nous n'aurons pas d'élection cette année vers le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que le président de la transition avait promis l'organisation du référendum au premier trimestre de cette année. 2025. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai. Alors, il n'y a pas de fichier électoral. Comment on peut parler d'élection? Il n'y a pas de constitution encore. En Guinée, il n'y a pas encore de constitution parce qu'il faut avoir une constitution. Il faut aller au référendum pour parler des élections pour le retour à l'ordre. Donc, un calendrier en 2025, vous n'y croyez pas? Je n'y crois absolument pas. Je crois que c'est une fuite en avant. C'est juste pour servir l'opinion internationale afin de consolider davantage leur pouvoir. Ibrahima Diallo, vous parliez donc de ces enlèvements. Il y a eu une série d'arrestations, des militants, des journalistes, des opposants. Donnons quelques noms. Fonike Mengue, Biloba sont deux leaders de la société civile qui sont derrière vous et qu'on voit à l'écran. Enlevés il y a 8 mois aujourd'hui, toujours aucune nouvelle? Toujours aucune nouvelle, ce sont mes camarades. Nous avons passé les 7 dernières années ensemble. Tous les jours, on est ensemble, on mène le combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais fort malheureusement, ils ont été enlevés par la junte parce que tout simplement, ils se sont opposés à la confiscation du pouvoir et ils ont demandé à l'organisation ils ont appelé à l'organisation d'une manifestation contre la fermeture des médias et pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le soir, on est venu les cueillir. Et puis, depuis ce jour jusqu'à maintenant, là, nos amis sont séquestrés par la junte au pouvoir. Donc, à part eux, il y a Marwan, un journaliste lanceur d'alerte également, qui a été enlevé également par les gendarmes et il est victime de disparition forcée. Et aujourd'hui, en Guinée, si vous êtes opposé à la junte, vous risquez 4 conséquences. Premièrement, c'est la prison. Nous avons des gens comme Aluba et d'autres leaders des cadres politiques qui sont actuellement en prison. Vous risquez également la disparition forcée, la preuve c'est nos amis et les journalistes. Vous risquez, troisièmement, vous risquez l'exil. Et pour ceux qui ne sont pas changés, quatrièmement, et la dernière risque, c'est la mort. Aujourd'hui, nous avons des citoyens, s'ils veulent exprimer leur opposition à la junte, ils sortent dans la rue pour manifester. Ce sont des militaires qu'on déploie sur le terrain avec des armes létales pour tirer sur les citoyens guinéens. Alors que ces citoyens-là sont là, main nue, ils manifestent, ils demandent qu'une seule chose, le respect de leurs droits et le retour à l'ordre constitutionnel. Mais fort malheureusement, vous prenez des représailles aussi pour vous-même? Non, bien entendu, tout le monde est menacé aujourd'hui en Guinée. En tout cas, tous ceux qui sont opposés à la junte sont menacés aujourd'hui en Guinée. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas critiquer. Les gens, nos cadres, nos membres, nos militants sont recherchés actuellement en Guinée. On vous arrête, on vous fait disparaître. On vous fait disparaître. Ceux qui ont la chance, on les envoie en prison. Sinon, nous vivons vraiment une situation catastrophique.
qu'on n'a pas vécu dans les 30 dernières années. Vous en appelez la justice internationale. Pour vous, la justice bien entendu, ne peut pas faire face. La justice ne peut pas faire face. Heureusement d'ailleurs que la disparition forcée est reconnue en droit international comme étant un crime contre l'humanité. Donc c'est pourquoi nous avons encouragé les familles des victimes à ester les présumés coupables devant les juridictions internationales, parce que quel que soit le temps que prendra cette affaire, la justice sera rendue, parce que ce crime est imprescriptible. Ça fera 10 ans, ça fera 20 ans, ça fera 30 ans, la justice sera rendue. Merci infiniment Ibrahima Diallo d'être venu sur France 24. Je rappelle que vous êtes responsable des opérations du FNDC, le Front. Bon, en tout cas, merci Ibrahima Diallo de FNDC. Vous savez, le CNRD, ils ne sont pas intelligents. Ils ont fait le coup d'État. Ils nous ont parlé de démocratie. Ils nous ont parlé de justice. Ils nous ont parlé de gabégie. Mais, comme on l'a dit, donnons du temps à ces petits bandits et le monde va connaître leur vrai visage. Comme l'a dit Ibrahima Diallo, même si ça prend 10 ans. C'est pourquoi je vous conseille chaque fois de faire du bien. Je vous ai toujours dit, on peut faire du mal, se racheter, revenir à la raison. Ou soit les militaires qui sont là-bas. Vous n'êtes pas des décideurs, mais à force d'exécuter les ordres de ces gens, demain, vous allez vous retrouver à côté de Mamadi Doumbouya ou de Amara. Parce que vous n'êtes pas attaché. Vous pouvez démissionner. Vous pouvez quitter le pays. C'est votre droit, les militaires. C'est comme les ministres. Vous êtes libre, vous voyagez. Vous pouvez démissionner comme l'a fait M. Mohamed Beyavougui. Mais vous cautionnez les disparitions, les enlèvements comme ça se fait à longueur de journée. C'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez répondre. Voilà. Famille, on continue. Vous avez vu dans les médias, je vais essayer de chercher, je vais lire pour vous. Et on va expliquer un peu pour ceux qui ne comprennent pas. Je vous dis, la situation économique de notre pays est chaotique. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, nous n'avons pas vu un régime nul comme le CNRD. Ça dit, ils ne savent même pas c'est quoi la gestion. Vous avez vu, ils disent gouvernance économique de la Guinée, que le gouvernement CNRD amorce un nouveau virage. Voici ce qu'ils disent ici. Le gouvernement a décidé d'amorcer un nouveau virage pour redresser la gouvernance économique en élaborant un budget, programme s'étalant sur 2 voies, 3 ans. C'est-à-dire, ce n'est plus un budget annuel. Pour vous dire combien de fois aujourd'hui ces gens-là, ils sont dos au mur. Les institutions financières, personne ne valide quoi que ce soit du CNRD. Que nous engageons dans la mise en place d'un budget programmé. Ce qui a été annoncé par Baourian. Ce réforme exige une approche prospective impliquant une anticipation rigoureuse, des prévisions précises et des analyses approfondies. Ce que dit Baouri. D'où la nécessité absolue que toute l'administration soit en mesure de prendre en compte les attentes et les besoins de la population, la base pour la réussite de ce programme. Voici ce qu'ils disent ici. Alors que le taux d'absorption des financements extérieurs est de 50%, et celui-ci doit atteindre les 75% avant la fin de l'année 2025, que c'est l'objectif fixé par les putschistes. Que les principales hypothèses retenues pour l'élaboration de ce nouveau cadre budgétaire déjà adopté par le CNT se résument comme suit. Qu'au taux de croissance du PIB, 8,4%,
en 2025, 11% en 2026, 11,8% en 2027, le taux d'inflation 11,2% en 2025, 10,1% en 2026 et 9,9% en 2027. Donc déjà, ça doit vous dire que les bandits là ne veulent pas partir. Et ce que les gens doivent comprendre, puisque les institutions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont refusé de cautionner le budget annuel, donc le CNRD évoque désormais un nouveau virage pour redresser la gouvernance économique. Ça, c'est l'analyse voilà, des économistes. Voilà. Cette nouvelle stratégie consiste à élaborer des budgets en plusieurs années, afin de dissimuler la véritable situation économique de la Guinée qui se dirige inexorablement vers une cessation de paiement. Voilà. Vous savez, quand j'ai vu, moi j'ai contacté aussi des économistes. Vous savez, aujourd'hui, on commence, nous les débrouillards de la communication, à être un peu performants. Parce que moi, quand il y a certaines choses, j'ai aussi des experts. Quand vous voyez les grands médias, il y a toujours des experts en économie. Moi aussi, Ansou Damaro, je ne viens pas m'asseoir aussi, tête vide devant vous. Donc, j'ai mes experts aussi que je contacte. Vous savez, chaque fois, je vous ai dit ici que le pays est à genoux. Simple boursier guinéen, incapable de les payer. Les primes des fonctionnaires aujourd'hui non payées. Et des entreprises non payées. L'administration est bloquée aujourd'hui. Même faire des grands projets, tous les grands projets, ça fait partie du programme Simandou, initié par le gouvernement du président Alpha Condé. Ça dit, je vous ai parlé ici maintes fois, les Guinéens n'ont pas compris. Leur budget annuel, c'est-à-dire de 2025, là, les institutions financières, ils n'ont pas validé, ils n'ont rien validé. Donc, ils essayent de trouver encore d'autres formes. Mais la Guinée-Kambara Falaoube, les 3 mois à venir, si les bandits là sont là, c'est là que vous allez bien comprendre. Vous savez, je vous avais prévenu sur tout ici. L'augmentation aujourd'hui des factures d'électricité. Ils ont fait ça, les Guinéens sont fatigués. Ils ont augmenté les factures d'électricité. Combien de fois? Ils ont enlevé des montants sur le salaire des militaires. Vous avez tous vu ça ici. D'accord. Et aujourd'hui, les banques privées, là, ils tendent la main au CNRD. Ils ont pris des engagements, des prêts auprès des banques privées, qu'en 3 ans, ils allaient rembourser. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas rembourser cet argent. Les dettes ne font que, les intérêts ne font que s'accumuler. La Guinée-Ka, Moubara Falaoube, mais vous ne comprenez pas. Malgré qu'ils ont multiplié la production de la bauxite aujourd'hui à 10%, parce que je vous ai expliqué, nous étions à 15 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions de tonnes. Imaginez, le temps du président Alpha Condé, 15 millions. Aujourd'hui, le CNRD, plus de 100 millions. Ce qui veut dire que ce que le gouvernement du président Alpha Condé gagnait hier, eux, ils ont multiplié par 10. Mais malgré tout ça, où est l'argent du contribuable guinéen? Ça dit, la bauxite, ça sort. Vous-même, vous avez vu, il y a des nouveaux wagons. Ça sort à longueur de journée. Mais qu'est-ce que le CNR, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent des Guinéens? Mara Falaoube, vous n'avez absolument rien compris. Dje, Emouno Mato, Emouno Matina. Et Doninango, actuellement, comme je vous ai dit, les banques aujourd'hui tendent la main. Ils doivent les banques. Au fur et à mesure qu'ils ne payent pas, la dette, ça s'accumule. Aujourd'hui, il y a les boursiers. Ça fait combien de mois? Les enseignants contractuels, plus de 10 mois. Combien de travailleurs guinéens aujourd'hui? Le CNRD peut payer ça comment? Et comment ils peuvent même faire des projets? Vous pensez que les banques privées, là, ils n'ont pas de droit aussi sur eux? Et comment ils vont payer les banques, là? La Guinée-Ka Moubara dit fait Falaoube. Mais les démagogues ne comprennent pas.
Les démagogues qui sont là, oui, tout va bien, nanani, nanana. C'est-à-dire les programmes initiés par les anciens, programme Simandou, dont le financement, tout a été payé. Le CNRD n'a rien inventé. Oui, parce que c'est eux qui sont là. Donc, voilà, l'État, on dit, c'est la continuité. Ils ne font que exécuter, voilà, ces projets-là. Et ils se flanquent devant nous. Oui, c'est le CNRD qui a initié ces projets. Famille, réveillez-vous. Réveillez-vous, les Guinéens. Voilà. Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas d'argent et aucune institution financière aujourd'hui n'a confiance à la Guinée. C'est ça. D'ailleurs, il n'y a pas un climat de confiance. Quand on parle de climat de confiance, c'est lorsque, voilà, la junte est d'accord avec les leaders politiques. Mais vous voyez aujourd'hui, bon, on ne parle même pas du président Fakonde, Ella Seloudale, qui était au départ un soutien au CNRD. Aujourd'hui, vous voyez, le président de l'UFDG, souvent il est invité à travers le monde, souvent même ces médias l'invitent. Donc déjà, il n'y a pas un climat de confiance. Vous pensez que ces institutions-là sont bêtes, ils vont prendre leur argent pour donner à des bandits? Parce qu'il n'y a pas de garantie. Ils n'ont pas été élus par le peuple. Ils ne peuvent pas prendre des milliards pour donner à ces bandits-là. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de contrôle. D'ailleurs, posez au CNRD. Pourquoi jusqu'à présent, nous, on n'a pas encore vu le rapport de l'inspecteur de l'État sur l'année 2025? Pourquoi il n'y a pas de rapport de l'inspecteur de l'État sur la gestion du CNRD? Et ils sont là à se flanquer, oui, à parler des anciens, de M. Chérif Ba, de parler des anciens dignitaires. Pourquoi actuellement là, le rapport de l'inspecteur de l'État n'est pas devant les Guinéens? C'est pour vous dire que c'est des bandits. Personne n'a confiance. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, ces institutions les ont demandé de faire les audits des marchés publics de 2023 jusqu'en 2024. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. On vous a parlé de plus de 490 marchés. Combien de marchés en 2023? À ce moment, il y avait de l'argent. Le gouvernement du président Alpha Condé, comme je vous ai dit, avant le coup d'État, le président Alpha Condé avait commencé à auditer tous les départements. Tous les départements. Donc, l'argent ne sortait même pas. Tout projet qui dépassait 100 millions, je dis bien 100 millions de francs guinéens, devait passer devant, c'est-à-dire la présidence devait voir clair dedans. Donc, les putschistes sont venus trouver assez d'argent dans les caisses. Voilà. Près de 2 milliards de dollars, mais ils ont tout délapidé avec des faux projets. Maintenant, les institutions les demandent. Eux, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ces institutions-là ne vont pas donner crédit parce que c'est au nom des Guinéens. Mais si aujourd'hui, il n'y a même pas de médias, les médias qui peuvent même aller faire des suivis, des critiques pour dire voilà, il y a ça, ils ont fermé les médias. Les opposants qui peuvent même critiquer, c'est-à-dire le budget qu'ils vont voter, et il n'y a pas d'opposition. Vous pensez que les institutions là sont bêtes pour donner? Et eux, ils ne comprennent pas ça. Quand je vous dis ces gens-là n'ont aucune notion de la République, le CNRD, c'est un peu ça. S'ils avaient la notion de la République, si vraiment ils faisaient une prise de conscience, mais je vous jure qu'on ne serait pas dans ce que nous sommes aujourd'hui, en train de vivre. Mais c'est parce qu'ils sont bêtes, ils sont ignorants, ils n'ont rien dans la tête, ils pensent que c'est le commandement. Voilà, ils ont fait le coup d'État, ils ont enlevé le président Alpha Condé, et c'est comme ça qu'ils vont diriger la Guinée. Nous sommes loin de ce monde-là. Nous ne sommes pas dans les années 60 ou dans les années 90. Voilà. Et le CNRD a oublié ça. Vous avez vu, vous avez fermé les médias. Vous avez empêché les gens de s'exprimer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez vu Ibrahim Diallo qui était sur France 24. Et nous sommes là aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. C'est vous qui allez vous fatiguer. D'ailleurs, comme on vous avait dit, fermez encore les réseaux sociaux. Quand vous aviez coupé l'Internet à un moment donné, ça vous a coûté combien? Ça vous a coûté combien? Combien de milliards en francs guinéens? Donc c'est vous qui perdez. C'est vous qui perdez.
Vous avez fait le coup d'État à un président. Vous avez dit que non, les Guinéens n'étaient pas libres, que vous êtes venus libérer les gens. C'était ça leur argument au début. Mais les gens que vous-même vous avez libérés, vous avez emprisonné, c'est-à-dire ces gens-là. C'est-à-dire la liberté qu'ils avaient hier est 10 000 fois mieux que ce que vous êtes en train de leur donner aujourd'hui. Fouriké Mangué, quand il avait été arrêté au temps de Fama, il avait droit à un avocat. Sa femme, sa famille avaient droit à lui rendre visite. Mais aujourd'hui, il est où? Habib Marouane. El Sisi. Monsieur Nimanga. La liste, elle est longue. Ça ne finit pas. Le nombre de militaires aujourd'hui portés disparus, ça ne finit pas. Tout ce... C'est-à-dire, nous allons alerter tous ces démagogues aujourd'hui qui s'affichent, qui mettent leur avenir en danger. Parce qu'il aura un procès. Ça, je vous le jure. Il aura un procès. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, il est condamné. Quand je dis condamné, il avait la chance de sortir soit par la petite porte, parce que la grande porte est déjà fermée. Il pouvait sortir par la petite porte en organisant des élections et partir. Il n'a pas compris. Ils l'ont trompé. Et lui, aujourd'hui, il se dit, voilà, il faut que je reste. Que si je tombe, c'est fini pour moi. Parce que, il va rendre compte de tous ces morts le 5 septembre. Déjà, dans la Constitution, le coup d'État est un crime. Il va rendre des comptes. Les gens qui sont morts, ils sont où? Néré Farah le 5 septembre, et Naminde. Mamadi Doumbouya est conscient de ça. Il a peur de ça. Il est venu, au lieu de mettre un gouvernement d'union nationale, il n'a pas mis. Il a fondé un gouvernement avec des tokas, des gens comme les Djiba Diakité, des gens comme les Amara. Et aujourd'hui, notre administration, vous savez aujourd'hui que c'est l'amateurisme. Les gens n'ont pas le niveau. À part, ils ne font que nommer leurs copines. Ce sont des marchés de gré à gré. Et là aussi, il y a la CRIEF. Ils doivent rendre compte de leur gestion. Combien ils ont trouvé dans les caisses et qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent. Ça dit, je vous parle aujourd'hui de la dette, plus de 2 milliards de dollars. Ils ont trouvé près de 2 milliards, ils ont bouffé ça. Ils ont endetté le pays et aujourd'hui, la Guinée est bloquée. Donc, ils se disent, maintenant, nous devons tout faire pour rester. Mais, à force de forcer la situation, ça se complique pour eux. Ça se complique pour eux. Parce que nous avons tous écouté Mamadi le 5 septembre. Après avoir fait le coup d'État, il dit, voilà, les Guinéens n'étaient pas libres. Il n'y avait pas la liberté d'expression. La démocratie était bafouée. Il a tout dit. Aujourd'hui, nous sommes dans quoi? Donc, Mamadi Doumbouya, moi je t'ai dit, la seule solution pour toi, on te l'a proposé, tu n'as pas écouté. Et aujourd'hui, tu es condamné. Et je t'ai prévenu. Même tes soldats là, Wallahi billahi tallahi, Mamadi Doumbouya, mets ça en tête. Je te jure, c'est les enfants là qui vont t'attacher. Mamadi, Wallahi billahi tallahi, Marankali ou la feu. Alako, Mara ou Founyane bifeu. Strassi 2 minutes kodjo, alou le katoy siri là. Parce que en voulant forcer la situation, les gens là, ce ne sont pas des maudits, Mamadi Doumbouya. Ce sont des Guinéens, ce sont des humains. Ce sont des croyants, ils savent demain qu'ils vont rendre compte devant leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mamadi, tu n'es pas Dieu. Tu es mortel, Mamadi. Tu es mortel, Mamadi. Et c'est ce que tu dois mettre en tête. Toi, tu as trahi le président Alpha Condé. Et toi, les autres ne vont pas te trahir. Vous, vous avez trahi. Parce que, aujourd'hui, quelles sont les raisons du coup d'État? Tout ce que vous avez dit hier, le 5 septembre, et aujourd'hui, la réalité, est-ce que c'est pareil? Mais les autres n'accepteront pas de tuer des Guinéens. Et ils vont libérer le pays. Mamadi Doumbouya. On vous a prévenu, vous n'avez pas compris. Continuez. Continuez les dérives. Faites tout ce que vous voulez. Mais comme moi, je vous ai dit, je suis tellement convaincu que vous allez mal finir. Vous allez mal finir.
Voilà. Si vous pensez que tout va bien pour vous, attendez. Donc, si vous pensez que vous allez nous tromper, bon, on va continuer. Écoutez ça. Et regardez cette vidéo. Regardez, hein. L'installation de la nouvelle directrice de l'impôt. Regardez, hein. Regardez. Les attributs liés à ces fonctions consistent à la remise de la clé du bureau et la clé de la voiture, plus le cachet. Que le Tout-Puissant Allah guide ses pas. Il assiste dans... Vous avez vu, quand on parle de l'amateurisme de ces gens-là, c'est l'installation de la nouvelle directrice des impôts, directrice nationale des impôts en Guinée. On dirait des élèves de l'école primaire, comme si ils étaient en train d'installer le chef de classe. C'est incroyable. Un pays sérieux. Un pays sérieux. Quand on vous dit c'est des amateurs, la Guinée, nous avons assez de cadres compétents. Mais notre pays n'a jamais été aussi bas. C'est-à-dire, la Guinée mérite mieux que ça. La Guinée, notre pays, mérite mieux que ça. Vous-même, vous voyez cette mise en scène. Cette mise en scène, ça honore qui? Pour dire que c'est la directrice nationale des impôts qu'on est en train d'installer comme ça. Des amateurs. C'est-à-dire, on nomme les gens par affinité. Vous-même, vous avez vu la manière, leur cérémonie de passation. Et c'est ce qui est sur les réseaux. Et ça, c'est l'image de notre pays, ça. Vous n'allez pas voir les images des autres pays, comme ça sur les réseaux. Comme ça, on est en train d'installer. Hein? Regardez. Que Dieu nous aide. Hein? Vous savez, il y a certains Guinéens, même quand on parle, eux, ils ne comprennent pas. Quand on parle, certains, ils ne comprennent pas. Ils pensent que oui, on est contre. On n'est pas contre. Quand c'est bon là, on ne va même pas parler. Quand c'est bien fait là, on n'allait même pas parler. Je vous ai dit, prenez le régime de feu général Lansana Conté. Les gens peuvent tout dire. Les gens ont volé, les gens n'ont pas voulu travailler. Mais l'administration, au temps de feu général Lansana Conté, c'était des cadres compétents. Je vous ai dit, prenez les cadres au temps de feu général Lansana Conté. Le président Alpha Condé est venu. Il n'a pas pris ces cadres parce qu'ils sont beaux ou qu'il avait peur. Non, c'est parce qu'ils avaient l'expérience, ils avaient un savoir-faire. Et c'est pourquoi le président Alpha Condé les a pris. Mais lorsque on ramasse des vagabonds, on les nomme à des postes de responsabilité aujourd'hui. Hein? Ça dit ce qui m'a choqué dans tout. Regardez, l'actuel directeur adjoint de l'OGP, un simple vagabond, un bandit qui était aux États-Unis ici. Le premier matin de Donald Trump, voici des Guinéens qu'on a pris ici, des voleurs, des vagabonds, des fainéants qui étaient aux États-Unis. Parce que nous, quand on fait Uber, on dit, oh, il est chauffeur. Pourtant, nous, ça, c'est halal. On ne vole pas, on n'a pas de casier sale, mais voici des voleurs qu'on a envoyés en Guinée, pas d'enquête de moralité, même vérifier leur diplôme, ils ne l'ont pas fait. Des simples démagogues qui se flanquent sur les, qui étaient flanqués ici, en train de dire, Mamadi Doumbouya, c'est rentré, c'est sorti. Ils vont faire des faux dossiers, aller déposer, on les nomme comme directeur adjoint de l'EGP. Mais comment la Guinée peut avancer? Avec des guignols comme ça. Comment le pays peut avancer? Est-ce que dans les conditions normales, dans un pays sérieux,
Est-ce que des gens comme les Djiba Diakité, un ancien rappeur raté, dans un pays sérieux, est-ce que Djiba Diakité doit être ministre? Allah. Ça dit, le Guinéen, je me dis, même si tu n'as pas étudié, mais Nagam Fata, Nafata, Itamu Fata Berede Ballon, Nagam Fata Berede Ballon, Inu Natotum, Itayaka Kolon, Inama Frade Messi Fata Berede Ballon. Mais, Itama Kolon, Nagam Fana, Itan Rouma, Itayati Fisanabe, Awa Monenanaki. Toi, tu ne connais pas. Mais celui aussi qui te commande, Nafama Akolo. Anoyera Farakere na Nafisanabe. C'est mieux de mourir. Parce que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est une honte. Ça dit Biri n'ont pas fait. Ça dit Biri n'ont fini fait ministre. Biri n'ont fini fait directeur. Ils n'ont rien dans la tête. Pourtant, l'administration, on a des cadres. Si c'était selon les compétences, si vraiment on faisait en tout cas, des enquêtes dans les départements pour rechercher les meilleurs pour les nommer ministres, mais je vous jure que Mamadi, il n'allait pas avoir de problème. Mais lorsque vous prenez un vagabond, un diaspora, vagabond en Occident, qui n'a pas pu acheter une maison, on vient, on le nomme ministre, aujourd'hui, il a 2, 3 maisons en Occident. Il a des étages aujourd'hui en Guinée. Il a des millions, c'est-à-dire en dollars aujourd'hui. Mais comment la Guinée peut avancer? Allez-y voir aujourd'hui à Conakry. Malgré que les Guinéens sont en train de pleurer, mais allez-y voir des immeubles. Il y a des ministres aujourd'hui qui ont 4, 5 chantiers en cours à la fois. Il y a des ministres, c'est-à-dire l'argent du contribuable, le budget de son département, où l'argent doit aller. Ils doivent construire des centres de santé, ils doivent construire des écoles, ils doivent faire des routes. Non, le budget est voté. L'argent est sorti. L'argent est orienté dans d'autres domaines, c'est-à-dire privés, pas domaine public. Et comment notre pays peut avancer? Hein? C'est eux qui sont venus ici. Oui, les anciens dignitaires, ils ont détourné, on a tout dit. Mais il faut être con pour ne pas reconnaître la différence des temps. C'est-à-dire, le gouvernement qu'on a traité de tout ici. Le gouvernement qu'on a traité de tout ici. Mais au moins, le premier ministre, Dr Kassori, lui, à son temps, avec Covid, a donné l'eau 6 mois cadeau à son peuple. L'électricité, 6 mois cadeau à son peuple. Transport public, 6 mois cadeau à son peuple. Ça, c'est une réalité. Les Guinéens, est-ce qu'on a besoin? Les factures d'électricité. Pourquoi le gouvernement du président Fakonde, malgré la fermeture des frontières, Ebola et autres, à l'époque, il y avait d'autres premiers ministres, Saïd Fofana, pourquoi ils n'ont pas augmenté les factures d'électricité? Ceux qui disent qu'ils sont venus changer la vie des Guinéens, aujourd'hui les factures d'électricité sont multipliées par 3. Voici la réalité devant nous. Moubara Falaobe, CNRD, Emunomato, Emunomatina. Voilà. Emunomato, Emunomatina. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, je dis bien, beaucoup de Guinéens, c'est-à-dire au sein même de l'armée. C'est pourquoi je vous dis, continuons à prier. C'est Dieu qui façonne les cœurs. C'est Dieu qui façonne les cœurs. Continuons à prier. Je vous le dis en toute sincérité. Il y a des Guinéens aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la force d'abord. Ne voyez pas que tous les éléments des forces spéciales, il y a des musulmans dedans. Il y a des bons Guinéens dedans. Il y a des gens qui ont mal aujourd'hui. Mamadi, c'est ce que je dis. Toi seul, ce que tu as au fond du cœur, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer la vie des autres aussi. Mamadi Doumbouya. Mo, wati le tout, bi, aldi, konuke, mabarasra yororo, aldafa, À force de faire le mal, vous allez toucher un de leurs proches. Et c'est là que vous allez voir la différence. Les gens vous ont conseillé ici. Ils vous ont tout dit. Vous ne voulez pas comprendre. Wallah ate balboro. Si vous voulez, prenez tout le monde. Envoyez les gens à la Mecque. Haké. Même si tu es l'homme, tu es l'enfant, ta maman, elle bénit pour toi, elle fait tout pour toi. Haké. Nabiri nabira mane.
Ça, je te le dis, hein, Mamadi. Si tu veux Adja Mandjoura, il faut se construire château pour elle. Hake. Le mal que vous êtes en train de faire aux gens, de façon injuste. Na hake. He. Abukioki. Aura Biramane. Abukioki. Adja Mandjoura. Adwaoura Baobe Kioki. Ou bien, vous partez, vous dites aux imams. Era Dwaoura Baobe. Walloy. Hake. Nabiri Nabiramane. Ngana Tamfalaobe. Donc, si vous pensez que humilier les gens, comme parce que vous êtes fort, walloy, vous serez humilié plus que ces gens-là. Vous serez rabaissé plus que ces gens-là. Mais comme vous dites que vous ne voulez pas comprendre, ah non, vous êtes les plus malins. Anyawamatou, comme si vous ne voyez pas ce qui se passe. Je ne dis pas que tout va bien au Burkina ou bien au Mali, mais au moins, il y a des responsables là-bas. Il y a des responsables dans ces pays-là. Bon, famille, c'est le mois de Ramadan. Voilà. Voici les livres. Vous-même, vous voyez, vous pouvez lire hein, les véritables voilà, raisons d'un coup d'État unique. Vous voyez. Aïe. Vous voyez, le Fama, le président Alpha Condé, vous voyez bien, l'heure de la vérité va sonner. C'est-à-dire, mon colis est venu, j'ai tous les documents et nous devons déposer au département d'État américain. Voilà, nous devons déposer ce rapport ici, là, au département d'État américain. Voilà, tout c'est là. Et d'ailleurs, nous avons fait ça en anglais pour eux, et même ça, la traduction aussi en anglais, que nous allons déposer aussi ici. Voilà les vraies raisons du coup d'État. Voilà, et bientôt aussi, il y aura des vidéos, parce qu'il faut que le président Alpha Condé explique aux Guinéens et au monde entier. Voilà, avant le coup d'État, l'atmosphère, et même le jour du coup d'État, ce que le Fama a vécu, c'est-à-dire la trahison, parce qu'il y a des gens qui continuent toujours à mentir. Oh, le président, voilà. Ah. Donc, comme je vous ai dit, la vérité triomphera. On vous avait dit que le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat. C'est des jeunes qui aiment l'argent, qui aiment le luxe, qui aiment le pouvoir. Et voilà, donc le livre, pour ceux qui m'ont demandé comment ils peuvent avoir le livre, vous pouvez aller sur Amazon et vous avez vu le titre, Guinée, les véritables raisons, voilà, d'un coup d'État unique. Vous allez trouver ça sur Amazon et vous pouvez trouver aussi sur l'Armadan. Vous pouvez trouver, voilà, le livre là-bas. Et le Fama aussi, il aura des interviews. Comment il a vécu le 5 septembre, la journée du 5 septembre. Qui était dans le... Voilà, les complices, les coups. Parce que quelqu'un qui est déjà le président chef suprême des forces armées, qui a trahi, qui n'a pas trahi. Voilà, donc il aura tout ça. C'est pourquoi j'ai dit à certains d'arrêter de mentir, qui ici, via Bafola, non, président Alpha Condé ni Asenitan, ça dit ma batraya koye, mon lieu ça, allié mon foi, kassurasi le foi, qu'à présent Alpha Condé comme mon foi, mais au péro, il dit dans le cas d'endolier, tellement qu'à l'ou, faut y tal kuno, kono, président Alpha Condé ni mamadila ko la danne. Non, mais la Guinée ka dolu kunjanine de. Donc, livre Naya, voilà, et ceux qui sont, voilà, ceux qui sont aux États-Unis, qui savent lire en anglais, oui, Oyasano, yeah, ça est sur Amazon. Voilà, j'en ai pour, en tout cas, mes super fans, je vais aller en fonction des super fans, mais ceux qui savent lire en anglais, voilà, je n'ai qu'un exemplaire en français.
Tout le reste, c'est en anglais. Attendez, j'ai beaucoup. Voilà. Voilà. Et il y a d'autres que, voilà, qui va venir encore. OK. Je crois que j'ai 2 exemplaires en français. J'ai 2 exemplaires en français. Maintenant, la vision aussi, il y a ce livre. Ça aussi, c'est en anglais. Comme je vous ai dit, on va choisir les meilleurs, les meilleurs fans et en tout cas, certains intellectuels guinéens. Ça, je vais les envoyer. J'en ai combien? Attendez. Voilà. OK. J'en ai 10. 10, voilà. Et l'autre, j'en ai 6. Donc, je vais au moins 7. Je vais donner 7. Et les 6, il y a d'autres commandes encore qui arrivent. Pour ceux qui veulent avoir, ils peuvent aller sur Amazon ou bien Harmattan. Vous allez la voir. Donc, merci à tout le monde. Et Inch'Allah, on se reprend. Moussa Citra. Voilà, comme j'ai pas assez de versions françaises, donc il n'y a que 2. Voilà, je dois donner un exemplaire à ma grande. Donc, vous allez attendre. Quand l'autre colis va venir, je vais vous distribuer aussi. Mais pourtant, ceux qui savent lire en anglais, donc j'ai 7 ici, je vais vous distribuer. Voilà. Et j'ai pas le temps pour dire, ah Damaro, il faut aller post office. Moi, j'ai pas le temps de... Moi, je me débrouille, je fais mon Uber. Voilà. Moi, je me débrouille, je fais le Uber. On va pas me mettre la pression. Damaro, va faire ça, va faire ça. Si je ne finis pas de chercher mon argent, je ne vais pas aller dans les post office. Voilà. Merci ma soeur Fanny, merci à Abaka Kamara, merci à Alassane Keita. Alassane Keita, c'est les vraies raisons du coup d'État unique en Guinée. Voilà, tout est détaillé. Et comment le président Alpha Condé est-il devenu un homme à abattre? Tout est là. Vous voyez? Et aussi, sa vision pour l'Afrique, tout est ici aussi. Donc, vous savez, on vous avait dit, beaucoup n'ont pas compris. Vous avez vu les mercenaires, la France qui n'a rien dit sur le coup d'État de la Guinée. C'est pourquoi je vous ai dit depuis le départ, ça n'avait rien à voir avec le 3e mandat. Au fait, le chemin que le président Alpha Condé avait tracé, rien ne pouvait freiner le développement de la Guinée. Et les Français, en voyant cela, il fallait barrer la route par tous les moyens au président Alpha Condé. Sans quoi, et les autres pays francophones allaient être jaloux du modèle. Parce que les Français, tout ce qu'ils veulent, que nous soyons toujours dépendants d'eux. Et pourtant, ils ne nous apportent absolument rien, à part venir piller nos richesses à travers leurs multinationales. Ils n'apportent absolument rien au développement du continent. Donc, tous les chefs d'État africains qui se réveillent, qui comprennent ce système, et voilà, ils commencent à créer des problèmes. Regardez le Congo, avec tout ce qu'ils ont. Le président Tshisekedi, vous savez, il a été élu. Mais aujourd'hui, personne, ni la France, ni voilà, les puissances, personne ne va aujourd'hui pour aider le gouvernement congolais à lutter contre M23. Mais on a vu ce qui s'est passé du côté de la Libye. Comment ils ont enlevé, avec la vision de Mohamed Kadhafi, la vision qu'il avait pour l'Afrique. Et voilà, parce que ça allait
affecter leur économie. Donc, c'est un peu cela. C'est pourquoi je dis souvent, c'est vrai, nos querelles internes. L'opposition, ils étaient dans leur droit face au président Alpha Condé, mais le coup d'État n'avait rien à voir avec le chemin, c'est-à-dire le combat que l'opposition guinéenne menait face au régime d'Alpha Condé. Le coup d'État n'a rien à voir avec ça. Voilà, il fallait juste faire tomber le président Alpha Condé, trouver comme argument, mais le temps nous a donné raison. Le temps nous a donné raison, c'est devant tout le monde aujourd'hui que, voilà, le coup d'État n'avait rien à voir avec la revendication de l'opposition guinéenne face au régime d'Alpha Condé. Donc, elle était profonde. Bangui Mamadou, bon, nous sommes en train de trouver des moyens comment nous allons mettre ce document. Ce document est à la disposition du public guinéen. Et aussi, il faut que le FAMA aussi explique aux Guinéens ce qu'il a vécu le jour du coup d'État. Donc ça aussi, c'est très bon pour l'avenir de ce pays. Il faut que les Guinéens sachent la vérité. Il faut que les Guinéens sachent la vérité. Donc, nous allons tout faire pour mettre ça à la disposition de tous les Guinéens. Et comme je vous ai dit, le plus important, c'est aussi l'interview du président Alpha Condé pour nous décrire ce qu'il a vécu, parce que c'est lui l'acteur principal, c'est-à-dire le jour du coup d'État, ce qu'il a vécu. Et ça va nous enseigner beaucoup. Voilà. Donc, on ne peut pas continuer avec la confusion de ces gens-là. Non, non, non. Merci, ma sœur Fanny. Merci à tous les patriotes. Abaka Bana Bana, merci à vous. Merci, Mohamed Kourma. Merci à Alexandre Pivi. Dieu donné, merci à vous. Dalaba Diangesa, merci à vous. Bangui Mamadou, merci à vous. Merci à Ousmane Condé. Sidiba, merci à vous. Merci. Zouzou Banks, merci à vous. Voilà. Amara Keita, merci à vous. Merci à Suleiman So. Bonne nuit à tout le monde. Il est l'heure de la prière ici. Diallo Fassoul, merci à vous. Ali Kamara, Mohamed Lamine Bangoura, merci à vous. Moussa Balak Bana, merci à vous. Bonne nuit à tout le monde. À demain, Inch'Allah. Alpha Ouma Diallo, merci à vous et à demain pour d'autres.